Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que votre confinement se passe bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo cette semaine et ça va toucher au développement personnel. C'est un sujet dont je voulais vraiment parler et raconter un peu mon expérience, mais c'était pas forcément tout de suite que j'allais en parler, mais je me suis dit que peut-être que c'est le moment, surtout en cette période de confinement, et on est en train de vivre un deuxième confinement. Je pense que ça joue beaucoup sur le moral, qu'il y a une perte de confiance, pas seulement en soi-même, mais aussi dans tout ce qui est projet, dans l'avenir tout simplement, et je pense que c'est le bon moment pour en parler. D'ailleurs, je tiens à remercier un abonné qui m'a suggéré cette vidéo, qui s'appelle Christopher. J'espère que je t'appelle bien Christopher parce que son pseudo c'est Chris. Et je sais qu'il est très fidèle, qu'il regarde toutes les vidéos. Et il m'avait proposé de parler de justement la dépression chez les jeunes, le manque de confiance en soi et comment justement avoir plus confiance en soi. Et ben, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques petites astuces. Comment moi, au fil des années, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi. D'ailleurs, c'est pas facile de se tenir devant cette caméra et de vous parler parce que je suis vraiment prône au jugement des gens, mais avec le temps, honnêtement, ça me passe mais vraiment au-dessus de la tête et j'aimerais bien vous donner mes petits conseils justement pour être à l'aise dans votre peau et ne pas se soucier du regard des gens parce que si on analyse vraiment bien euh, la situation, pourquoi est-ce que vous manquez de confiance en vous, c'est justement par rapport au regard des gens. Mais on va voir tout ça dans la vidéo. Et si vous êtes intéressé par ce type de sujet, sachez que le développement personnel va être un sujet récurrent sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche qui se trouve juste en dessous pour recevoir les notifications. Comme ça, vous serez au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Je pense qu'on doit commencer par déjà trouver la cause de pourquoi est-ce qu'on manque de confiance en nous. Si on regarde bien, c'est vraiment les critiques venant des gens autour de nous qui font qu'on manque de confiance en nous ou qu'on la perd. Peut-être qu'on l'avait, mais qu'on l'a perdu parce que justement, on s'est retrouvé face à des gens qui nous ont critiqués, qui nous ont rabaissés, qui nous ont humiliés. Et c'est ce qui fait qu'on perd la confiance en soi. On peut manquer de confiance en soi par rapport à son physique. On peut manquer de confiance en soi par rapport à ses capacités. On peut manquer de confiance en soi dans le travail. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne naît pas avec un manque de confiance en nous. Quand on est enfant, on a confiance en nous. Parce que justement, on est insouciant, on se moque du regard des gens, on fait ce qu'on veut parce qu'on n'a pas conscience que les gens nous jugent, que les gens nous regardent et qu'ils émettent des avis sur nous. Donc, quand on est enfant, on a confiance en nous et c'est au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on prend conscience de certaines choses, qu'on découvre certaines choses, qu'on est entouré de certaines personnes qui fait qu'on va commencer à manquer de confiance en soi. Et c'est malheureux de le dire, mais c'est souvent, quasiment la totalité des fois, c'est que c'est notre entourage qui va nous faire perdre confiance en nous. Je m'explique. Déjà, quand on est enfant, si on a des parents qui nous critiquent sur notre physique et sur nos capacités, ça va être très difficile de grandir avec de la confiance en soi. Et ça, je trouve ça assez choquant que des parents puissent critiquer leur enfant, pas constructivement, pas leur dire tu peux faire ça comme ça, tu peux plutôt faire ça de cette manière. Euh, Trouver les bons mots pour communiquer avec son enfant plutôt que de lui dire tu es incapable, tu ne fais jamais les choses correctement, tu ne pourras pas faire ça, tu es trop faible. Je connais des parents, je connais un parent en particulier qui est dans mon entourage et qui me choque à chaque fois qu'elle parle à sa fille. Je vais vous donner des exemples de ce qu'elle dit à sa fille, et ça depuis qu'elle est petite. Et maintenant, sa fille, ça se voit qu'elle n'a aucune confiance en elle et qu'elle essaye par tous les moyens et qu'elle dépense de l'argent dans certaines choses pour la faire prendre confiance en elle alors que c'est pas nécessaire. Exemple, elle dit tout le temps à sa fille, ouais, get te CV comme dire ni plus oiseau, quand tu étais petit, moi, tu es capable de peindre ton CV, tu as vu ses cheveux, ouais, tu es bizarre dans sa salon de coiffure, et tout le temps les trucs par rapport à ses cheveux. Et moi, je trouve ça extrêmement choquant. Et c'est pas l'unique personne qui fait ce genre de critique par rapport aux cheveux. Ici à Maurice, j'ai l'impression que la chevelure des filles, c'est un gros sujet
un tabou et c'est un sujet pour rabaisser les gens. C'est-à-dire que si tu n'as pas les cheveux droits, tu tombes dans une certaine catégorie. Tu es inférieur aux personnes qui ont les cheveux droits et je trouve ça complètement ridicule. Ridicule, ridicule. Les cheveux frisés, les cheveux bouclés, je trouve ça ultra magnifique. Je me rappelle quand j'étais adolescente, j'arrêtais pas de mettre plein de gel dans mes cheveux pour avoir les cheveux bouclés parce que je trouvais ça très joli. Et moi, j'ai pas les cheveux bouclés, mais je voulais tellement avoir les cheveux bouclés que le dimanche soir, je me rappelle, je prenais 3 heures, justement avec un gros pot de gel. Je prenais mèche par mèche, des petites mèches comme ça. Je les retournais, retournais, retournais. Je mettais une tonne de gel. C'est vraiment pas bon pour ma chevelure, d'ailleurs. Je ne conseille pas aux filles de faire ça. Et justement pour avoir les cheveux bouclés, et ça tenait un seul jour. Et je me rappelle, une fois, une fille à l'école m'a dit, ouais, t'as les cheveux droits, mais pourquoi est-ce que tu fais tous ces efforts pour avoir les cheveux bouclés? Bon, j'avais pas compris sur le moment ce qu'elle voulait dire. Mais maintenant, quand j'y pense, je me dis, les gens ont la perception que quand tu as les cheveux droits, tu as tout gagné. Mais c'est complètement ridicule. Il faut briser ces mentalités de 1850. Franchement, peu importe tes cheveux font pas la personne que tu es. Bref, je m'éloigne du sujet, mais c'était un petit message que je voulais faire passer. Donc, cette personne, cette maman, qui dit à sa fille, tes cheveux sont moches, j'arrive pas à les coiffer, va au salon de coiffure. Là, on est au coiffeur depuis qu'elle est petite, justement pour dresser, je vais utiliser les mots assez directs, c'est vraiment dresser ses cheveux. Parce que pour sa mère, ses cheveux ne sont pas d'une bonne qualité. Honnêtement, même le dire, je trouve ça vraiment très choquant de mettre ça dans la tête d'une jeune fille qui est en train de se développer en pleine croissance, qui doit prendre confiance en elle. Donc là, tu la brises déjà. Tu lui dis, tu es inférieur, tu n'as pas d'atout. Ce que tu as est inférieur aux autres. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour toi. Mais il n'y a aucun problème, il n'y a aucune solution à trouver. Donc, ça, c'est les parents, malheureusement, qui mettent ça chez les enfants. Cette même personne qui dit, oui, motiver des faits, il n'est pas capable d'apprendre, il n'est pas capable à l'université, ou sur la tête, là, m'arrive faible, sur la tête, qu'a fait non, avec ça. Oui, il y a une paresse, oui, il est content de dormir. Oui, honnêtement, à chaque fois que je rencontre cette personne, elle me sauve mais par tous les trucs parce qu'elle n'arrête pas de critiquer ses enfants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je connais des parents, moi j'étais prof pendant très longtemps, donc moi j'ai rencontré des parents qui me disaient, ouais, on ne peut pas battre nos petits parce qu'ils méritaient. Je ne comprenais pas pourquoi. Des fois, je devais, moi, convaincre le parent que son enfant, c'était une bonne personne. Parce que le parent rejette une certaine comment dire, une certaine frustration chez son enfant dès l'adolescence et c'est complètement destructeur et c'est comme ça qu'on perd confiance en soi. Quelquefois, malheureusement, c'est le cas, on ne peut pas le nier. Il faut couper le cordon avec certains parents qui sont très toxiques parce que justement, ces gens-là, ces parents-là, dans leur enfance, on leur a fait du mal, on les a rabaissés. Donc ils trouvent ça normal, à leur tour, quand ils ont des enfants, de devoir les rabaisser. C'est malheureux, ça brise beaucoup de vies, ça brise beaucoup de personnes, ça empêche beaucoup de personnes de vivre la vie dont ils rêvaient, de croire dans ce qu'ils peuvent faire, de se développer, de se lancer dans des projets, justement parce qu'on leur a dit que tu ne pouvais pas, que tu n'avais pas les moyens de le faire, que tu n'avais pas les capacités de le faire, que tu n'étais pas assez beau, que tu n'étais pas assez belle, que tu étais inférieur. Donc, ça, c'est vraiment dur. J'ai eu beaucoup de chance, moi, dans ma vie, de mon côté, d'avoir une maman, honnêtement, qui a toujours valorisé ces deux filles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous valoriser, nous mettre en avant, nous dire qu'on était belles, nous dire qu'on pouvait le faire, s'asseoir avec nous, nous accompagner, nous protéger du regard des gens, euh, aller parler aux gens quand ils avaient des mauvais commentaires envers nous, qui n'étaient pas justifiés, je tiens à le préciser, hein, maman, quand même, elle est censée. Euh, mais j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça et c'est en grande partie grâce à elle que j'ai pu me valoriser et me dire que j'étais une personne qui en valait la peine, qui avait de la valeur et que on pouvait m'aimer, on pouvait m'accepter telle que j'étais, que je n'avais pas à avoir honte de qui j'étais. Donc
Ça, c'est une première chose. La deuxième cause qui fait qu'on manque de confiance en soi, ben, c'est notre entourage. Pas la famille, on a déjà vu la famille. Ça va être les gens autour de nous, nos amis, nos collègues, nos connaissances, je mets des guillemets là, parce que des fois, on s'entoure de gens qui sont malheureux eux-mêmes, qui ont un mal-être eux-mêmes et ça ressort de la pire des façons. Il y a des gens qui vont manquer de confiance en eux, ils vont être réservés, timides. Il y a des gens qui vont manquer de confiance en eux, qui vont faire semblant d'avoir confiance en eux et vont rabaisser les autres pour se mettre eux en avant. C'est leur façon pour eux d'exister, de se mettre en avant. Et ça, c'est la pire des façons de le faire. C'est destructeur et pour la personne, parce que je pense que les gens qui font ça sont vraiment mal intérieurement, mais c'est aussi destructeur vers l'entourage. Et beaucoup de gens, des fois, se posent des questions. Pourquoi est-ce que leurs amis ne leur parlent plus? Pourquoi est-ce qu'on les évite? Etc. C'est parce que justement, ces personnes-là ont un comportement qui est toxique et qui vont essayer de détruire les autres comme ils sont eux détruits à l'intérieur. C'est vraiment malheureux, c'est très malheureux comme situation, mais moi-même je l'ai vécu pendant très longues années, très longues années. Honnêtement, je dirais toute mon adolescence et quasiment toute ma vie d'adulte, j'ai eu affaire à ce type de personnes. Et plus j'avais affaire à ce type de personnes, plus je prenais du recul et plus j'avais confiance en moi. Et ça, je vais vous l'expliquer juste après. Donc, analysez bien qui sont les gens qui vous entourent. Est-ce que ce sont des gens qui sont vraiment vos amis, qui vous veulent vraiment du bien, qui sont là dans votre entourage à vous conseiller, à vous parler, pour vous tirer vers le haut et non pas pour vous tirer vers le bas ou vous garder à un certain niveau. Il ne faut pas les dépasser eux. Donc, ils vous mettent à un certain niveau. Tant que vous êtes à ce niveau-là, c'est bon pour eux. Et si vous êtes en train de vous améliorer, de prendre confiance en vous, de réaliser des projets, regardez bien les réactions des gens autour de vous. Le manque de confiance en soi vient de la critique pas constructive. Donc, par exemple, vous avez dans votre entourage des gens qui vous jugent par rapport à votre mode de vie. Donc, déjà, il ne faut pas avoir ce type d'amis dans votre entourage. Franchement, je ne comprends pas les gens qui s'obstinent à fréquenter certaines personnes, alors que ces personnes-là ne les apprécient pas, ne les aiment pas pour ce qu'ils sont. Par exemple, moi, je suis une personne qui ne boit pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool et je ne fume pas. Donc déjà, ça me met dans une espèce de... Comment dire? Ça me stigmatise un peu, ça me met dans une certaine case et je vais rencontrer des gens au fil des années qui vont essayer de mettre une pression sur moi pour que j'intègre le groupe. Ou peut-être aussi qu'ils se sentent moins mal parce que peut-être qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec ce qu'ils font, qu'ils ne sont pas à l'aise avec le fait de boire ou de fumer. Ça aussi, ça peut arriver. Et qu'ils reposent cette frustration sur moi. Donc, ça a été quelque chose que j'ai dû apprendre dès le jeune âge, c'est d'avoir assez confiance en moi pour dire non. Non, je ne veux pas intégrer ce groupe-là. Non, je ne veux pas être populaire parce que je vais fumer. Non, je ne veux pas boire un verre d'alcool parce que tu es en train de m'obliger, de m'inciter à le boire. C'est soit tu m'aimes pour que tu m'acceptes comme je suis, tu respectes mes choix et nous sommes amis, soit tu n'acceptes pas et je trace ma route. Honnêtement, depuis que j'ai commencé à faire du sport, depuis que j'ai 13-14 ans, ça a été pour moi quelque chose que j'ai mis en place. Je me suis dit non, je ne veux pas de ça et de ça. Je ne voudrais jamais. Et s'il y a des gens qui me forcent à le faire, c'est que ce n'est pas mes amis. Parce que vos amis ne vont pas vous forcer avec quelqu'un que vous ne voulez pas être. Vous êtes qui vous êtes et on doit vous accepter tel que vous êtes. Donc, si vous avez ce type d'amis dans votre entourage qui vous force à faire des choses que vous ne voulez pas forcément faire ou qui vous dénigrent parce que justement vous ne faites pas les mêmes choses qu'eux, qui se moquent de vous parce que vous n'avez pas les mêmes intérêts qu'eux, honnêtement, il faut les laisser tomber. Ce ne sont pas des gens qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous donner confiance en vous, qui vont vous apprécier tel que vous êtes. La cause de pourquoi on manque de confiance en nous, c'est vraiment le regard des autres. C'est avec notre entourage, ce qu'ils pensent, la critique qui n'est pas constructive, la critique faite pour dénigrer, pour rabaisser, pour vous humilier. Ça, c'est ce qui va vous faire perdre confiance en vous. Et ça commence depuis le plus jeune âge. Si vous êtes entouré de gens qui vous critiquent sur votre physique,
qui vous disent ah tu dois perdre du poids, ah t'as des boulets, ou bien qui te disent moi franchement si vous savez le nombre de critiques que j'ai eu depuis que je suis dans l'adolescence, honnêtement des gens qui m'entourent, franchement j'ai eu beaucoup de chance comme je vous l'ai dit d'avoir pu prendre du recul, d'avoir pu analyser les situations avant de me mettre dans tous mes états, de perdre confiance en moi, de ne plus vouloir sortir ou d'être devant le regard des gens. Mais je suis consciente que beaucoup de gens n'ont pas ce recul-là, n'ont pas cette force-là pour le moment de faire ce travail, de prendre du recul, d'analyser la situation et de ne pas prendre en compte tout ce que les gens peuvent dire. Je vous donne des exemples. Par exemple, moi, je reviens avec l'histoire des cheveux. Depuis que je suis jeune, moi, on m'a demandé, je ne sais pas combien de fois, si c'était mes vrais cheveux. Parce que je m'appelle Emmanuel. Ça, c'est typiquement mauricien. Parce que je m'appelle Emmanuel, comment est-ce que j'ai fait de cheveux? Quand je ressemble à ça, alors que je m'appelle Emmanuel. Et honnêtement, je trouve ça ridicule. Vraiment ridicule. Bon, mais il y a plein de choses que je trouve ridicules. Et honnêtement, les gens qui se comportent comme ça, c'est vraiment ridicule. Ça veut dire qu'ils sont bloqués dans leur esprit, qu'ils n'ont pas l'esprit ouvert. Et ces gens-là, faut les ignorer. Franchement, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je t'ignore parce que ça se voit que tu as un esprit qui est fermé et que tu ne vois pas qu'on est dans une île qui est métissée et qu'on peut ressembler à tout et n'importe qui parce qu'on est un peuple mélangé. Mais ça dérange encore certaines personnes que tu as ce nom-là, tu ressembles à ça, donc tu vas la critiquer. Alors, franchement, c'est ridicule ce type de comportement. Donc, pour revenir à mon histoire, moi, on me disait euh, est-ce que c'est une perruque? J'ai déjà eu ça. Un garçon m'a déjà demandé si c'était une perruque. J'ai déjà eu quel produit de lissage que tu mets dans tes cheveux. Alors que les gens, ça se voit que je n'ai pas du produit de lissage. On m'a demandé si c'était mes vrais cheveux. Et tout ça, c'est justement parce que tu n'as pas confiance toi en toi et tu veux, moi, me faire perdre confiance en moi en venant critiquer ce qui, peut-être pour toi, fait ma beauté. Peut-être que toi, tu penses que euh, mes cheveux m'apportent quelque chose et tu ne l'acceptes pas. Donc, tu viens me critiquer, tu viens me rabaisser, tu viens remettre en cause tout ça parce que ça te fait mal à toi. Donc, tu veux faire mal à moi. Donc moi je l'ai compris depuis petite parce que je recevais tout le temps ce type de commentaires, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai commencé à prendre du recul par rapport à ça. Donc vous aussi, si vous recevez des types de commentaires comme par exemple, ça aussi, ça je l'ai eu, tu es trop mince. Non, tu es pas mince, on va pas te dire ça. Ouais, tu es trop maigre. Tu es maigre, de bien manger, t'as que la peau sur les os. Tout le temps, j'ai tout, pendant toute mon adolescence et jusqu'à peut-être mes 25-26 ans, on m'a dit ça. Pourquoi tu ne manges pas? Est-ce que tu manges? Comment tu fais? Et blablabla, et blablabla. Franchement, ça aussi, ça ne m'atteint pas du tout. Je vois beaucoup d'adolescents souffrir de ça aussi parce que c'est devenu récurrent. Quand tu as des formes, on va te dire, ouais, tu dois mettre du poids, tu dois faire du sport. Quand tu fais pas un régime, blablabla. Quand tu es mince, on va te dire, ouais, tu es trop maigre, tu n'as les os, la peau ou les os, blablabla. Franchement, on va tout le temps me critiquer. Donc, honnêtement, arrivé à ce stade-là, il vaut mieux prendre du recul et se dire, on va tout le temps me critiquer. Je vais bouffer du fast-food matin, midi, soir, je vais prendre du poids, on va me dire, ouais, mais ta peau, elle est devenue grasse, t'as pris du poids, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu es enceinte, ça aussi je l'ai eu. Je l'ai eu. Franchement, j'ai pris un peu de poids parce que vous savez, avec l'âge, vous prenez du poids. Votre métabolisme change et vous prenez un peu de poids. Moi, franchement, vous voyez, j'ai un tout petit ventre, mais vraiment un petit ventre. Et les gens me disent, mais tu es enceinte? Tu es enceinte de combien de mois? Je vais vous donner une technique que j'utilise et je pense que ça peut vous aider à avoir plus de confiance en vous et à prendre du recul. Moi, ce que je fais, c'est que je fais l'effet miroir. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me critiquer sur mon physique, et ça, je voulais le dire au début de la vidéo, c'est ultra important pour moi. Quand quelqu'un se permet de venir critiquer en face, je critique ton physique, c'est que je manque d'éducation. Honnêtement, une personne qui a une bonne éducation, qui a des valeurs, ne va jamais aller critiquer le physique d'une personne, aller lui dire ça ne va pas chez toi, ça ne va pas chez toi, t'es trop maigre, t'es trop grosse, tu dois faire de l'exercice, t'as des boulets, ou je sais pas quelles sont les critiques, tes cheveux sont moches, ou je sais pas trop quoi comme critique.
que vous avez peut-être pu entendre, mais ça, c'est vraiment la preuve d'éducation. Honnêtement, moi, depuis que je suis née, depuis que je suis petite, ma maman m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit qu'il ne faut jamais critiquer le physique des gens. Et jamais, jamais, toutes les personnes qui m'ont connue de toute ma vie vont le savoir, je ne critique jamais le physique de quelqu'un. Donc, l'effet miroir, qu'est-ce que je fais? C'est que quand quelqu'un vient me critiquer, je mets un miroir, dans ma tête, je mets un miroir en face de cette personne-là et je me dis, cette personne-là est en train de se critiquer elle-même et pas moi. Je me dis, cette personne-là a un profond mal-être. Un profond mal-être, peut-être un manque d'éducation aussi. Et c'est à elle qu'elle est en train de parler. C'est pas forcément à moi. C'est-à-dire qu'elle est en train d'extérioriser quelque chose qui la rend mal au plus profond d'elle et que ça sort pas de la meilleure des façons. Donc, ça ne doit pas m'atteindre moi. Je contrôle mes émotions. Je contrôle qu'est-ce qui va m'atteindre ou pas. Ça, c'est super important pour vous. Ce n'est pas les gens qui contrôlent votre mental. C'est vous. Il y a vous qui êtes maître de qui vous êtes, de vos projets, de ce que vous avez envie de faire. Il y a uniquement vous qui êtes maître de ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens qui ont un mal-être le transférer sur vous. Parce que vous leur donnez l'opportunité de vous rendre mal et vous leur donnez l'opportunité de voir que ça a fonctionné. Mettez un miroir. Honnêtement, prenez du recul, prenez une seconde pour réfléchir avant de répondre à cette personne ou avant de vous sentir humilié ou rabaissé. Mettez votre miroir imaginaire en face de cette personne et vous pouvez vous dire que elle est en train de se parler à elle-même. Elle ne s'aime pas elle-même, cette personne. Elle a des complexes qu'elle est en train de rejeter sur moi. C'est ce que je fais depuis plusieurs années déjà et pour vous dire que les critiques, j'en entends, je vais en entendre encore, mais que ça ne va pas m'atteindre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, surtout par rapport à mon physique, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Ça fonctionne honnêtement, je me sens vraiment bien, je m'accepte telle que je suis, j'ai mes convictions, elles ne me font pas bouger parce que justement j'ai appris à m'accepter, je sais qu'est-ce que je veux, où je veux aller, personne ne pourra m'en empêcher parce que je l'ai décidé. Parce que les gens peuvent me mettre des bâtons dans les roues, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, me critiquer, lancer des rumeurs. Honnêtement, moi, j'ai la panique, on a lancé des rumeurs sur moi dans mon travail. Euh, Honnêtement, maintenant, avec du recul, je me dis, ces gens-là sont désespérés, malheureusement pour eux, qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin d'en parler, qu'ils ont besoin de faire un travail sur eux-mêmes. Mais c'est pas moi qui a besoin de faire un travail sur moi-même. Et je le dis, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas en train de dire ça que je suis parfaite ou quoi que ce soit, ou que vous êtes parfait. Non, on a tous des défauts, on a tous des points qu'on doit améliorer, mais je pense surtout des critiques non constructives, des critiques faites pour blesser intentionnellement, des critiques pour vous rabaisser, pour vous dire que vous n'êtes pas capable, pour vous dénigrer en quelque sorte. Ça, honnêtement, il faut complètement zapper et mettre votre miroir, faites l'effet miroir. Comment terminer cette vidéo? Je vois qu'elle est super longue et je ne vais pas trop faire de blabla. Je pense que je vais faire d'autres vidéos là-dessus si ça vous intéresse et si vous voulez connaître un peu plus mon parcours et vous donner des petites astuces de comment avoir plus de confiance en vous, surtout au niveau des projets. Et je vais mentionner un petit bout là-dessus. N'hésitez pas à envoyer des petits messages ou à commenter. Je vais avec plaisir vous faire ce type de vidéo. Ce que je voulais dire par rapport au projet, je sais que, et j'ai vu surtout, là tout récemment j'ai mis un post sur Facebook et Instagram, honnêtement votre retour a été énorme, 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 énorme quand je vous racontais l'année dernière comment s'est passé mon confinement, comment ça a été très difficile et cette année comment mon confinement est tellement mis, ça n'a rien à voir et j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient besoin d'entendre que c'est possible. Donc je me dis que en cette période, vous avez certainement un manque de confiance en l'avenir, un manque de confiance dans vos projets. Je connais des gens qui cherchaient un travail avant le confinement, ensuite il y a eu le confinement, donc là ils sont au chômage. Pas parce qu'ils ne peuvent pas trouver un travail, mais plutôt parce que la situation fait que on a certainement gelé les embauches, ça c'est très dur. Il y a des gens qui sont en pleine construction, il y a des gens qui ont commencé leur construction, moi même je l'ai vu la veille du confinement, le matin de l'annonce du confinement, il est venu déposer ses matériaux sur son terrain et bam, on a eu le confinement. Donc, tout ça, ça doit être très difficile de garder le cap, de garder un esprit positif. Restez concentré.
restez concentré et dites-vous qu'il n'y a que vous qui pouvez réaliser vos projets, il n'y a que vous qui pouvez atteindre vos objectifs et vos ambitions. Donc, si vous vous démotivez vous-même, personne ne pourra le faire pour vous. Ça, c'est ultra important. Il faut garder le cap. Je sais que c'est très dur. Vous pouvez avoir un jour, vous êtes morose, vous êtes down, vous êtes fatigué. 2 jours, ok, on va se reposer, etc. Mais vous allez avoir un mois où vous allez ruminer et ressasser et vous démoraliser. Non, 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 non. C'est à vous et c'est uniquement vous qui pouvez réaliser vos rêves. Donc, ne lâchez pas et plus vous allez y croire, plus vous avez de chance. Et je dis, la chance est énorme que vous réalisiez vos rêves. Donc, ne perdez pas espoir. Sachez qu'il y a beaucoup de gens dans votre situation, mais vous touchez du bout des doigts votre rêve. Vous n'abandonnez pas, c'est la dernière ligne droite. Et sachez que tout est temporaire. Rien ne dure jamais dans la vie. La vie même ne dure pas. Nous-mêmes, on a une date d'expiration. Donc, la douleur, la détresse, la dépression, les coups durs, tout ça, c'est temporaire. Cette vidéo vous a aidé honnêtement, j'en suis très très contente. Et si vous voulez qu'on parle plus là-dessus sur gagner confiance en soi, réaliser ses rêves, etc., n'hésitez pas à commenter. Je serai là pour vous faire ce genre de vidéo parce que ça me tient vraiment à cœur. Et encore une fois, merci pour tous vos messages et commentaires positifs, ça me fait extrêmement plaisir. Même, j'ai eu quelques petits retours, je dirais pas négatifs, mais ça a été constructif. C'est des petits commentaires par-ci par-là. Mais honnêtement, j'ai de la chance. Vous êtes une communauté vraiment bienveillante envers moi. Vraiment, vous me donnez en retour ce que je vous donne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je pense que ça peut intéresser beaucoup parce que j'ai vu que la précédente vidéo sur tout ce qui est job que vous pouvez faire en freelance, ça a intéressé énormément de gens. Donc la semaine prochaine, je vais vous parler de mon travail, comment j'y suis arrivée, les petites astuces pour y arriver vous aussi. Je vous mets la vidéo juste ici si vous n'avez pas regardé cette vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et à la semaine prochaine. Ciao!